Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo maquillage. Alors aujourd'hui, je vous propose ce petit look pour cet été. Je vous avais rapidement parlé du style de maquillage que j'aimais porter l'été et vous avez été assez nombreuses à me demander une vidéo. Comme je vous avais expliqué, j'aime beaucoup porter un teint très lumineux, également sur les yeux, quelque chose de très lumineux, métallique, très simple à réaliser et des lèvres assez colorées. Donc là, voilà, je porte un rouge à lèvres rose un petit peu fuchsia, mais j'aime beaucoup aussi les corails un petit peu pétants comme ça, c'est trop joli l'été. Le corail, je le porte un petit peu plus quand j'ai pris un peu de couleur. Vous voyez, là, vu que je suis encore très blanche, je trouve que le rose est un petit peu plus adapté, mais voilà ce que ça donne, donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. Je filme également dans un autre coin de ma chambre, parce que sinon j'ai tout le maquillage sur le lit, je vous avoue que c'est pas du tout pratique. Donc là en fait j'ai simplement tourné ma coiffeuse pour filmer, d'être en face de la fenêtre. J'ai également installé comme j'ai pu mon éclairage, mon appareil, donc il faut encore que je peaufine tout ça, mais au moins je suis beaucoup mieux installée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. J'ai l'impression qu'au niveau de la luminosité ça change pas tellement. Donc à voir, voilà, si vous voyez une différence, je pense que je le verrai peut-être au montage. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à me dire tout ça. Donc j'arrête de papoter et je vous laisse avec les explications de ce petit maquillage très simple et rapide à faire. C'est parti. Alors on va bien sûr commencer par le teint. Alors on va faire un teint plutôt lumineux. On va essayer de faire quelque chose de frais, de bonne mine. Alors j'ai déjà appliqué tous mes soins. J'ai fait ma petite routine du matin habituelle. Donc là je vais venir mélanger deux fonds de teint. Je vais venir utiliser celui de la marque You Are Cosmetics. C'est le You Are Foundation, donc le fond de teint anti-acné qui est relativement épais et qui est plutôt mat. Alors, c'est une teinte qui est un tout petit peu trop claire, mais vraiment très légèrement. Du coup, je vais le mélanger avec une toute petite goutte de mon fond de teint Shiseido, le Synchro Skin Radiant Lifting, qui est donc celui-ci un petit peu trop foncé. Et surtout, celui-ci, il a un effet très lumineux, un effet vraiment très glowy. Donc du coup, ça va venir fluidifier un petit peu la texture du fond de teint You Are Cosmetics et ça va lui apporter également de la lumière. Alors si jamais vous avez ce problème là, que votre fond de teint a un effet trop mat, n'hésitez pas à venir ajouter un petit peu d'highlighter liquide si vous en avez. Et donc moi, comme je vous ai dit, j'applique vraiment le fond de teint au doigt. Vous voyez, le fait d'avoir étalé le produit et de l'avoir chauffé sur le dos de ma main, on a vraiment une texture beaucoup plus fluide, vraiment facilité l'application du produit. Que ce soit une application au doigt comme je le fais là, ou au pinceau, au beauty blender, etc. Donc voilà le rendu, une fois le fond de teint appliqué, donc là on peut voir effectivement qu'on a une très bonne couvrance mais qu'on a un effet très glowy. Ensuite je vais venir appliquer un petit peu d'anti-cerne. Alors j'ai ressorti un anti-cerne parce que je voulais vraiment un côté lumineux mais un petit peu couvrant. Donc, en ce moment j'utilise celui de chez You Are Cosmetics. C'est le concealer liquide en teinte beige rosé. Donc il a une texture assez épaisse. Donc on a à la fois une couvrance, mais vous voyez la teinte est relativement claire. Il va apporter également beaucoup de lumière parce que pourtant c'est une teinte beige rosé et franchement il a plutôt des sous-tons jaunes pour moi. Donc on a vraiment un effet très lumineux et couvrant que j'aime beaucoup. Alors je vais venir l'estomper avec un pinceau comme ceci pour l'anti-cerne, hein, c'est le numéro 142 de chez Zoeva. Donc vraiment une teinte un petit peu jaune, ça va vraiment apporter un côté très lumineux. Et ça va vraiment apporter beaucoup d'éclat. Donc là en l'estompant, je le descends légèrement, vous voyez au niveau du haut des pommettes. Vraiment pour apporter de la lumière. Et donc ce produit vous pouvez très bien l'appliquer
Sur les autres zones du visage, si vous voulez faire vraiment un teint très travaillé, un effet un peu baking, etc. Ça va vraiment bien atténuer les rougeurs. Là c'est vrai que ce week-end j'ai pas super bien dormi. Cette nuit j'ai fait une insomnie, j'ai eu les allergies saisonnières, donc autant vous dire que j'ai les paupières un petit peu, pas irritées mais très rouges, très sensibles, etc. Ensuite je viens poudrer l'ensemble de mon visage, donc je vais utiliser ma poudre libre de la marque Théophile Leclerc. Et ça c'est une poudre que j'aime beaucoup, je vous avais expliqué qu'elle vient flouter l'apparence des pores, elle vient lisser le grain de peau et moi j'ai une teinte jaune, donc c'est la teinte banane. Donc toujours dans le but d'apporter un coup de lumière au teint. Je viens tapoter l'ensemble du visage, je n'oublie pas bien sûr les yeux pour poudrer l'anti-cerne. Donc là, ça va bien sûr venir matifier un petit peu, mais on n'a pas du tout un effet trop mat. Là vraiment, le fait qu'elle soit jaune, on garde vraiment un côté naturel qui fait pas du tout plâtre ni blanc. Et vous voyez, on a toujours un teint plutôt satiné, légèrement glowy, mais de toute façon voilà, on va venir bien sûr appliquer de l'highlighter. Ensuite ce que je vais faire hors caméra pour gagner un petit peu de temps, c'est réaliser mes sourcils. Donc en ce moment je les fais tout simplement avec un fard à paupières de la palette de chez Sananas, c'est le fard Yumi. Voilà, ici. Me revoilà, donc on va terminer le teint ensemble. Je vais faire mon contouring, donc là je vais utiliser toujours mon bronzer de chez Yves Rocher. J'en mets un tout petit peu sur le nez pour apporter un petit côté bronzé, bonne mine. Et vous voyez, je vais bien au niveau des joues, vraiment à ce niveau-là, pour toujours apporter ce côté bonne mine. Ensuite, je vais en profiter pour appliquer mon blush. Donc je prends ma palette de chez Elsa Makeup et je viens tout simplement utiliser le blush. Donc celui-ci qui est un rose corail très lumineux. Et en highlighter, je vais également utiliser celui de la palette qui est un de mes highlighters préférés. Donc voilà, ces deux produits-là pour terminer le teint. Je prends le même pinceau. Alors le blush, j'y vais assez mollo parce qu'il est très pigmenté. Et je viens faire des petits mouvements circulaires. Donc vous voyez, il y a un côté corail qui vient apporter le côté frais. Le côté bonne mine, il est déjà irisé. Donc même si vous ne voulez pas trop appliquer d'highlighter, on a vraiment un rendu déjà très lumineux. Pareil sur le nez. Je reprends mon pinceau poudre sans rajouter de matière et je viens tapoter comme ça. Donc ça va venir flouter l'ensemble. Donc ça va vraiment permettre d'avoir quelque chose de bien fondu. Non, je vous l'ai déjà expliqué, hein, vraiment le travail du teint. C'est vraiment pareil que le maquillage des yeux. Il faut vraiment que ce soit estompé pour que ce soit beaucoup plus joli. Ensuite, je vais revenir légèrement redessiner les zones de lumière. Donc je vais reprendre ma poudre banane de la marque Théophile Leclerc, mais cette fois-ci en version poudre. Mon pinceau numéro 5 de chez Sephora. Donc je vais en appliquer sous le regard. Sur les paupières, hop. Donc vous voyez, ça va déjà apporter un côté plus propre et encore plus lumineux. On peut voir, je pense, la différence. J'en applique, hop, sur l'os de la mâchoire. Voilà. Et avec le même pinceau, je vais venir appliquer l'highlighter. Il est trop beau. Oh, franchement, il est magnifique. Le bout du nez, donc ça c'est vraiment à vous de voir. Hein. Ensuite, maquillage des yeux. Alors là, ça va être très simple et très rapide. Je vais aller réaliser un œil hors caméra et ensuite on le fera ensemble. Je vais venir tout simplement appliquer un highlighter crème. Alors là, vraiment peu importe, hein. Vous prenez l'highlighter que vous voulez. Ça peut être aussi un highlighter liquide, donc plus doré, plus rosé. Ça c'est vraiment ce que vous préférez. Ça peut être aussi un fard à paupières un petit peu crème ou un stick très lumineux avec un effet métallique. Donc moi je vais venir appliquer sur la paupière mobile celui de chez Becca. Donc l'highlighter crème
opale. Et par-dessus, je vais appliquer l'highlighter de chez Elsa Makeup que j'ai donc appliqué sur le haut des pommettes. Avec un tout petit trait d'eyeliner ou un petit peu de fard à paupières poudre noire. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais vraiment quelque chose de très léger juste pour redessiner très légèrement la ligne des cils. Une bonne couche de mascara. Je vous fais ça hors caméra et on voit la suite ensemble. Ok, donc voilà le résultat du maquillage donc sur un œil. Je vais vous rapprocher pour qu'on puisse faire ensemble le deuxième. Comme je vous ai dit, je vais venir appliquer mon highlighter crème au doigt. C'est vraiment le plus simple, donc c'est vraiment pour me servir de base. Donc si ce n'est pas parfait, il n'y a rien de grave. Donc j'essaye de rester voilà, sur la paupière mobile. Je remonte très légèrement au niveau du creux. Si vous utilisez des textures comme ça, un petit peu crème, liquide, etc., je vous conseille vraiment d'appliquer un fard par-dessus parce que ça va avoir tendance sinon à se mettre dans les plis en cours de journée. Donc vraiment la texture poudre par-dessus va vraiment fixer tout ça et vous allez le voir, ça va être super lumineux. Voilà, donc une fois qu'on en est là, je prends un pinceau plat comme ceci. Donc là c'est un pinceau anti-cerne de chez Sephora, le numéro 2. Je viens prélever mon highlighter poudre et dans un premier temps je le tapote. Je le tapote pour vraiment fixer le produit sur la paupière. Donc là on a vraiment un doré rose gold qui est trop beau. Et je reviens en réappliquer cette fois-ci, hop, comme un fard à paupières classique. Ensuite je prends un pinceau propre, juste pour flouter légèrement les bords. Ensuite je viens prendre un fard à paupières marron, c'est un brun assez foncé, de ma Pocket Palette de chez Sephora, donc c'est celui-ci. Et je viens l'appliquer au niveau des raies de cils, un petit peu comme un trait de liner. Alors là vous allez faire vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez directement passer à l'étape du mascara, vous pouvez mettre un trait de liner. Donc après à vous de voir la forme, l'épaisseur, etc. si vous voulez du noir, du brun. Vraiment là c'est vous qui voyez. Moi je prends un petit pinceau plat très précis et je viens tapoter le fard au niveau des ras de cils. Je vais en appliquer un tout petit peu sur les ras de cils inférieurs que j'estompe avec le doigt. Et donc là je passe à l'application du mascara. Je vais utiliser le Bambi Oversize Eyes. Donc c'est pas mon mascara préféré, mais en tout cas il apporte beaucoup de volume. Là il faut que j'aille me racheter mon mascara de chez Maybelline. Le Fall Lash, bref. Et là en fait j'ai terminé celui-ci. Le Sky High de Maybelline également. Et là il est vraiment tout sec. Qui était vraiment très bien aussi. Hein. Vraiment les mascaras Maybelline, je les trouve vraiment top. Et donc là du coup j'utilise celui-ci qui est vraiment pas mal du tout aussi. Hein, mais ce n'est pas du tout mon mascara préféré. Voilà, une fois le maquillage des yeux terminé. Donc comme vous pouvez le voir c'est quelque chose de vraiment très simple, de très frais. Alors on pourrait s'arrêter là, au niveau des lèvres on peut mettre un petit gloss. Maintenant étant donné que le maquillage est quand même très simple, très lumineux, là on peut se permettre de s'amuser un petit peu. Et moi comme je vous avais expliqué, j'aime beaucoup porter des teintes un petit peu rose fuchsia. Je trouve que c'est vraiment très beau en été. Donc là je vais utiliser notamment un rouge à lèvres de chez Bis qui est vraiment un rose Barbie comme j'aime bien l'appeler. C'est un matte lipstick, donc attention avec cette gamme de rouge à lèvres. On est vraiment dans une très bonne pigmentation. Mais par contre le rouge à lèvres n'est pas du tout hydratant. Il a même tendance à dessécher un petit peu les lèvres, donc je vous conseille d'appliquer un baume à lèvres avant. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais utiliser un baume à lèvres de chez Givenchy. Alors j'ai choisi celui-ci tout simplement parce qu'il est teinté. Alors il est dans un état catastrophique, il est trop beau et je l'ai vraiment trimballé de partout et je pense qu'il a dû prendre plusieurs fois la chaleur dans le sac à main, c'est pour ça qu'il n'est pas en super état.
ce qu'il donne porté tout seul. Vous voyez, on a un côté un petit peu satiné. Il est légèrement coloré, un peu rose comme ça, très frais. Il est trop joli. Et donc là, je vais appliquer un petit peu par-dessus de mon rouge à lèvres. Donc là, on est dans une couleur beaucoup plus flashy. Donc là, je viens de tapoter parce qu'il est très pigmenté. Alors voilà ce que donne le maquillage une fois terminé. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve vraiment très joli pour l'été. Vous voyez, c'est quelque chose de très frais. Après, je pense que pour cet été, j'utiliserai plus une CC crème ou une bébé crème. Voilà, quelque chose de beaucoup plus léger. Je sais qu'il y a notamment la crème hydratante teintée de chez Ringana que j'aimerais beaucoup tester. Donc Ringana, c'est une marque que je distribue et c'est un des produits que je n'ai pas encore testé chez la marque. Donc j'aimerais beaucoup la tester. Sinon, j'ai eu un échantillon la dernière fois de la bébé crème de chez Herborian et franchement, j'ai adoré le rendu. Vraiment une bébé crème qui est quand même relativement couvrante mais qui est super légère à porter. Je l'avais testée en teinte nude et franchement j'avais adoré. Donc à voir, je pense que voilà, pour cet été je vais utiliser une texture un petit peu plus légère pour la peau puisque le fond de teint de chez You Are Cosmetics est assez épais. Là on n'est pas encore dans les grosses chaleurs mais voilà, je pense que c'est le genre de texture que je vais quand même porter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit look vous plaît pour cet été. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel est votre maquillage un petit peu préféré que vous aimez porter l'été. Alors, je sais que c'est pas tout le monde qui se maquille, le teint également. Des fois, on aime bien porter juste une petite poudre ou un petit peu de correcteur. Mais voilà, les looks que vous aimez porter en termes de voilà, de maquillage des yeux, des lèvres, etc. Donc, ça va pas être évident bien sûr avec le masque, on verra par la suite des choses, ce qu'on pourra faire ou pas, mais en tout cas voilà, moi ce que j'aime faire. Je vous embrasse bien sûr très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.